여러분 안녕하세요. Alors aujourd'hui, nous allons reprendre avec nos petits classificateurs. La dernière fois, nous avions vu des classificateurs comme 시간, 권, 개, 마리, etc. Et nous avions aussi vu donc la séance d'avant des classificateurs comme 일, 월, 년, 시, 분, tout ça pour dire la date et l'heure. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les classificateurs et on va, donc comme je l'avais expliqué la semaine dernière, continuer avec les classificateurs en chiffres et en nombres sino-coréens. Donc en sino-coréen, on va en avoir quelques-uns, mais la plupart c'est vrai qu'ils sont coréens. N'hésitez pas à vous chercher de votre côté les classificateurs, puisque je ne vous apprends pas tous les classificateurs, mais vraiment ceux qui sont importants je pense et qui sont le plus utilisés. Donc n'hésitez pas vous à faire vos recherches et à les apprendre si vous voulez les apprendre bien sûr. Petit jingle, on se retrouve après pour la suite de l'introduction. Donc aujourd'hui, nous allons voir des classificateurs comme quoi, pagwon, pardon, quoi, qui veut dire leçon, quoi, et par exemple, do, pour dire la température. Par exemple, vous voulez dire il fait 10 degrés, 10도, 10도. Voilà, donc nous allons voir tout ça par le biais du petit diaporama. A tout de suite. Rebonjour à tous. Donc la dernière fois, on avait vu les classificateurs utilisés avec les chiffres coréens. Aujourd'hui, on va voir ceux qui sont utilisés avec les chiffres sino-coréens. Donc le premier, je vous ai marqué quoi, qui veut dire leçon. Donc pour dire leçon 1, leçon 2, leçon 3. Ici, je voulais marquer il quoi, leçon 1, i quoi, leçon 2, sam quoi, leçon 3. Ensuite, le deuxième, one. Donc ça, on sait comment le compter. Normalement, on savait déjà puisque je vous l'ai appris la dernière fois. Donc là, on a one. Par exemple, pour dire 25 000 won, on va dire iman. Pour dire le 25 de 25 000 won. Iman. Donc le 20 de 25 000 won, pardon. Iman, 5,000 won. Pour dire 5,000 won, qui veut dire 5 000. Donc 25 000, on dit 20 000 et 5 000. Iman, 20 000. 5,000 won, 5 000. Ici, donc Shibwon qui veut dire 10 won et Oshiwon qui veut dire 50 won. Troisième petit classificateur, le classificateur de degré. Donc pour dire le degré. Par exemple là, si j'enlève le moins, donc le négatif de 10 degrés, on va dire Shibwon. Et si vous voulez le dire en négatif, pour dire par exemple l'hiver il fait moins 10 degrés, vous allez dire Yongha Shibdo. Oui, c'est pas won du tout. Yongha Shibdo. Et pour dire effectivement 10 degrés, shipdo. Ensuite, bon, numéro. Donc ça c'est pour compter le numéro. Par exemple, le numéro 45, on va dire, le numéro 85, pardon, on va dire 85번. 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 Pour dire la chambre numéro 15, on va dire, vous savez dire 15, donc 15, 15번, 방 15번. Ensuite, le petit dernier, donc je vous ai mis un petit dernier comme ça, sachant qu'il y en a beaucoup plus. Étage, donc pour compter les étages, il faut savoir qu'en Corée du Sud, le premier étage c'est le rez-de-chaussée, il n'y a pas de rez-de-chaussée. Premier étage c'est le rez-de-chaussée, donc dans l'ascenseur on n'aura pas de rez-de-chaussée. Ici, donc pour dire deuxième étage, et oui, on va pas dire 2층 pour dire étage, on va dire 3층, parce que le deuxième étage c'est le troisième en Corée. Donc 3층. Pour dire deuxième étage, et après premier étage, ça va du coup se dire 2층 et le rez-de-chaussée 1층. Voilà. Donc 3층. Donc on va juste reprendre 일과, donc tout au début. 일과, 이과, 삼과. 25 000 won, 25,000 won. 25,000 won. 10 won, 10 won, 10 won. 50 won, 50 won. 50 won. Moins 10 degrés, 영하, qui veut dire le négatif, donc moins. 영하, 10도. 10도, c'est 10 degrés. Moins 10 degrés, 영하 10도. Numéro 85, 85번. 85번. Parfois dans les restaurants, c'est possible qu'ils vous appellent. Par exemple, au McDonald's,
Parfois on vous appelle en Corée du Sud, on dit votre numéro. Donc si vous êtes le numéro 85, ils diront 85번. Et pour dire étage, deuxième étage, donc 3층. Puisque on en rajoute un, on sait qu'en Corée, le rez-de-chaussée, c'est le premier étage. Donc 3층. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Les classificateurs, ça va être fini. Sachant qu'il y en a beaucoup plus. Hein, donc tout ce que je vous avais dit, 분 pour dire les minutes, cho pour dire les secondes, le jour pour dire un jour, c'est il pour dire le premier du mois. Nyeon, les années, tout ça, ça va être utilisé avec le sino-coréen. Donc vous en savez pas mal. Vous avez aussi par exemple ho pour dire la chambre, le numéro de chambre. Ho. Donc ça vous allez aussi l'utiliser avec le sino-coréen. Donc ça va être par exemple la chambre, je dis n'importe quoi, la chambre 20, numéro 20. Donc ça va faire Ishibo. Et non pas Ishibo qui veut dire 25. Hein. Ishibo. Voilà. Donc tout ce que je vous ai dit, tout ça, même les semaines, Ju, ça va s'utiliser avec pareil le sino-coréen. Donc vous savez pas mal de classificateurs. Là où il y en a le plus, c'est vraiment avec les chiffres coréens. Voilà. Donc ça va être bon pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas surtout à revenir sur cette partie de la vidéo pour pouvoir tout simplement répéter après moi et vous en... Pendant ces 2 cours, nous avons vu les classificateurs. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas, comme j'ai dit dans l'introduction, à faire vos recherches de vos côtés. Et à revoir bien sûr comment compter pour pouvoir utiliser les classificateurs aussi bien que possible. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode des cours de coréen. Annyeong!